Allô, bonsoir. Voilà. Pour la 101e, je vais lire Anne Oldman, Crépusculaire. Mais un petit mot d'abord d'explication. Hier, on a eu la 100e et j'expliquais de façon beaucoup plus explicite que cette série, Poésie d'au-delà du confinement, serait donc une série finie. Donc, je crois que j'ai fini de prendre ma décision hier, en fait, tout simplement. Et je terminerai à la 108e. Donc, il nous reste encore 8 éditions. Enfin 8 épisodes, on va dire, quitte à faire autre chose par après. Mais ça, je verrai par après, justement. Alors, ce sont des jours particuliers et je comptais donc terminer par quelques essentiels pour moi, tout à fait subjectivement. J'ai mis la liste, hein, c'est Anne Waldman, Jodorowsky, Ferlinghetti, Antonio Bertoli. Avec Antonio, je lirai peut-être un peu de mes textes aussi. Et pour la 108e, voilà, je vois Pauline est là. Salut Pauline. Pour la 108e, préparez-vous, ce sera le 1er juillet, mais on terminera en beauté avec un grand micro ouvert, un peu comme hier, où plusieurs personnes ont pu participer en direct via le système StreamYard. Voilà. Et ce soir, donc, je vais vous lire un extrait de Crépusculaire que Anne Wallman avait écrit expressément pour le festival 11, l'Arcane de la Force. C'est un très beau texte traduit par Vincent Broca, qui commence par une citation de Baudelaire, où l'artiste crie de frayeur avant d'être vaincu. Donc je vais juste lire quelques premiers mots en anglais, puis je vais lire en français. Code your language and escape, they won't find you. I made them up. I made the words and then can hide them. They won't find you. Hiding in twilight, a sensual twilight in any language. Code ton langage et fuis. Ils ne te trouveront pas. Je les ai inventés. J'ai inventé les mots et je peux les cacher. Ils ne te trouveront pas. Cachés par le crépuscule, un crépuscule sensuel, dans toutes les langues. Om Arabatsana de mantra de résistance. À deux pas des flics, des gardes, des molosses. Je les ai inventés, mes résistances. Membranes du tympan. Je leur ai donné un code fait de plumes, où les lettres et chiffres engendrent des ailes, font pousser des plumes lisses et pleines de possibilités. Aidez-nous, aidez-nous maintenant que nous décollons de la page, et élève-toi, vole dans toutes les dimensions de l'espace et du temps. La voix du code chante dans un temps déréglementé. Tiens-toi prête, même si tu te morfonds dans les nouvelles fréquences. Tiens-toi prête, malgré ton combat pour l'exubérance. On a tiré ta carte. Tiens-toi prête, prends des cartes de feu. Un texte ancien qui n'a pas été muselé pourrait exister sans restriction dans le temps édénique. On tire une carte du tarot, on l'abat. Elle déroute ses adversaires masculins. Tu es la force majeure. Tu ferais bien de te réveiller. Le solstice est sur toi. L'équinoxe fera se lever ton aube. Toutes les tribus en robe seront alignées, alignées sur la danse des astres. Tu dois rompre avec le vocabulaire qu'ils te donnent. À la naissance, rompre avec ses contraintes. Des mots tels que lieu, privé, stratégie, lui, le sien, ramasseront des morceaux pour toutes les femmes. De nouvelles Shekinah, le verre se brise. Des mots comme futurité, comme païen, comme hérésie. Les tours de passe-passe continuent de révéler leurs minces preuves. Crépusculaires, dans une saison comme échappée de l'enfer. On te teste, toi et toute ton oralité du désir, tous les soupirs et les projets de survie. On te teste dans ta bouche de lionne, avec tes yeux fixés sur la négantropie ou la survie. Toutes tes utopies d'espoir et de peur, on te teste dans le code du devenir soldat de Dieu. Y a-t-il de l'amour, de la protection? Rassemble les cendres pour le crépuscule de la contestation, depuis le feu, force majeure. Voilà, c'est un court extrait, et comme on le fait jamais hein, dans les romans, on peut le faire en poésie. Je vais vous lire les derniers vers, juste à toute fin.
Mon arcane, mon évolution secrète, portant un chapeau en forme d'infini, une force par en dessous, un lion qui sort de son sexe rugissant, une dialectique, un brouhaha, une chanson, chante la moi. N'oublie pas notre oralité, n'oublie pas la fausse mémoire du texte, les urnes d'argent. Sommes-nous protégés par de l'or ou par les sons de l'alchimie poétique? Agissant dans le crépuscule, résiste, résiste, résiste. Et donc, une petite explication sur le texte. Donc, Anne dit, j'ai eu recours à l'arcane de la force, la carte du tarot, symbole de puissance. Je l'ai utilisée comme une image protectrice dans les rues de Manhattan pendant les manifestations contre un jeu dont les cartes n'étaient que misogynie, ignorance, racisme et négation du changement climatique. Ce poème est agissement, ce poème est urgence. Voilà, Anne Waldman est une femme formidable que j'ai l'honneur et le plaisir de pouvoir compter dans mes plus proches amis aussi, ce qu'elle est depuis 2008. Jamais on pourra assez la remercier de nous soutenir, d'être avec nous et de nous faire, de dire partout où elle va que pour elle, Maelstrom, le festival et ce qu'on fait sont les dignes héritiers du travail entamé par Allen Ginsberg. C'est un gros, gros compliment. Et nous savons qu'elle ne le dit pas à la légère. Voilà, je vous invite à découvrir Anne Waldman. Nous avons publié beaucoup d'elle en français. J'ai mis les liens sur le bootleg et sur un autre livre, un CD, sorti l'an dernier, Harmonie Jaguar. Donc il est probable que Anne Waldman sera à Paris lors d'un festival entre le 21 et le 25 octobre, pendant le marché de la poésie. Un festival dont nous sommes partenaires, c'est le festival à la Goutte d'Or, animé par notre ami Mario Kurz. Donc je souhaite qu'elle puisse se libérer, on attend juste confirmation. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une autre des 8 dernières lectures. Et rappelez-vous, le 1er juillet, ce sera une lecture tous ensemble. Tous ceux qui voudront participer pourront participer. On ne se mettra pas de durée. Au revoir.